Avec toi, Seigneur, tous ensemble, nous voici joyeux, et sûrs de ton amour, tu nous as rassemblés dans la joie de ta présence, et c'est toi qui nous unis. C'est toi qui nous unis, ton amour a fait de nous des frères, tu es vivant au milieu de nous. Avec toi, Seigneur, tous ensemble, nous voici joyeux, et sûrs de ton amour, tu nous as rassemblés dans la joie de ta présence, et c'est toi qui nous unis. Venus à ton appel, nous voulons entendre ta parole. Tu es vivant au milieu de nous. Avec toi, Seigneur, tous ensemble, nous voici joyeux, et sûrs de ton amour, tu nous as rassemblés dans la joie de ta présence, et c'est toi qui nous unis. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour, bienvenue en cette célébration du lundi 7 février. Aujourd'hui, c'est la féerie ordinaire, mais on se rappelle que le temple de Dieu est ce temple qui marque la présence du Seigneur. Oui, aujourd'hui, nous participons à cette présence de Dieu dans le temple de Jérusalem. Eh bien, demandons tout d'abord à ce que Dieu fasse son temple en nous-mêmes. Prenons un instant, accueillons sa présence, demandons qu'il tourne son regard vers nous. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Seigneur Dieu, source de tout bien, réponds sans te lasser à notre appel. Inspire-nous de discerner ce qui est juste et dirige-nous pour que nous puissions l'accomplir. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du premier livre des rois. En ces jours-là, Salomon rassembla auprès de lui à Jérusalem les anciens d'Israël et tous les chefs des tribus, les chefs de famille des fils d'Israël, pour aller chercher l'arche de l'alliance du Seigneur dans la cité de David, c'est-à-dire à Sion. Tous les hommes d'Israël se rassemblèrent auprès du roi Salomon au 7e mois, durant la fête des tentes. Quand tous les anciens d'Israël furent arrivés, les prêtres se chargèrent de l'arche. Ils emportèrent l'arche du Seigneur et la tente de la rencontre avec tous les objets sacrés qui s'y trouvaient. Ce sont les prêtres et les Lévites qui les transportèrent. Le roi Salomon
et avec lui toute la communauté d'Israël qu'il avait convoquée auprès de lui devant l'arche, offrir en sacrifice des moutons et des bœufs. Il y en avait un si grand nombre qu'on ne pouvait ni le compter, ni l'évaluer. Puis les prêtres transportèrent l'arche à sa place, dans la chambre sainte que l'on appelle le Saint des Saints, sous les ailes des kéroubim. Ceux-ci, en effet, étendaient leurs ailes au-dessus de l'emplacement de l'arche. Ils protégeaient l'arche et ses barres. Dans l'arche, il n'y avait rien, sinon 2 tables de pierre que Moïse y avait placées au mont Horeb, quand le Seigneur avait conclu alliance avec les fils d'Israël, à leur sortie du pays d'Égypte. Quand les prêtres sortirent du sanctuaire, la nuée remplit la maison du Seigneur, et à cause d'elle, les prêtres durent interrompre le service divin. La gloire du Seigneur remplissait la maison du Seigneur. Alors Salomon s'écria, « Le Seigneur déclare demeurer dans la nuée obscure, et maintenant je t'ai construit, Seigneur, une maison somptueuse, un lieu où tu habiteras éternellement. » Parole du Seigneur. Le psaume 131. Monte, Seigneur, vers le lieu de ton repos, toi et l'arche de ta force. Souviens-toi, Seigneur, de David, de sa promesse au puissant de Jacob. J'interdirai tout sommeil à mes yeux avant d'avoir trouvé un lieu pour le Seigneur. Voici qu'on nous l'annonce à Ephrata. Nous l'avons trouvé près de Yagar. Entrons dans la demeure de Dieu. Prosternons-nous aux pieds de son trône. Que tes prêtres soient vêtus de justice, que tes fidèles crient de joie, pour l'amour de David, ton serviteur. Ne repousse pas la face de ton Messie. Monte, Seigneur, vers le lieu de ton repos, toi et l'arche de ta force. Alléluia, 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 Alléluia. Jésus proclamait l'évangile du royaume et guérissait toute infirmité dans le peuple. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, après la traversée, abordant à Génézareth, Jésus et ses disciples accostèrent. Ils sortirent de la barque, et aussitôt les gens reconnurent Jésus. Ils parcoururent toute la région et se mirent à apporter les malades sur des brancards, là où l'on apprenait que Jésus se trouvait. Et dans tous les endroits où il se rendait, dans les villages, les villes ou les campagnes, on déposait les infirmes sur les places. Il le suppliait de leur laisser toucher, ne serait-ce que la frange de son manteau. Et tous ceux qui la touchèrent étaient sauvés. Acclamons la parole de Dieu. Salomon veut présenter, a déjà construit le temple dans lequel Dieu habitera. Et c'est un temple majestueux, d'une grandeur inouïe. Et Salomon convoque le peuple, car ce n'est pas uniquement lui qui fait la translation de l'arche d'alliance, de la présence de Dieu,
Mais tout le peuple participe. Tout le peuple vient à la rencontre du Seigneur et participe au transport de l'arche vers le temple que Salomon a construit pour Dieu. Les prêtres, les Lévites transportent l'arche, mais aussi tout ce que contient la tente de la rencontre qui a servi à partir de Moïse jusqu'à David. Là était la présence de Dieu. Mais quand l'arche arrive dans le Saint des Saints, voilà qu'il met sa présence. Voilà qu'il descend dans sa nuée pour indiquer que maintenant, c'est sa maison. Il agrée Salomon dans son désir de faire une maison pour le Seigneur. Vous savez, cette semaine, j'ai eu une conversation par courrier, par courriel, j'ai eu une conversation avec une paroissienne qui trouvait qu'on n'avait pas le droit de fermer les églises à cause de la pandémie. Parce que pour elle, la présence de Dieu était dans l'Église. Oui, il y avait d'autres moyens de prier, mais il manquait cette présence. Nos églises ont été fermées 5 semaines. Tout ça pour dire que oui, nos églises ont la présence eucharistique, ont la présence de Jésus. À travers les objets qui ornent nos églises, nous pouvons faire découvrir cette présence de Dieu. À travers la lampe du sanctuaire, nous pouvons indiquer la présence de Dieu. Mais si la présence de Dieu est si importante, pourquoi le peuple de Dieu la fuit-il? Pourquoi le peuple de Dieu ne remplit-il pas les lieux de culte? Quand on a choisi de fermer pour aider le gouvernement à passer à travers cette crise, nous avons voulu être solidaires de nos frères et de nos sœurs. Mais quand ils vont ouvrir demain, quand ils vont ouvrir aujourd'hui, est-ce que les gens viendront? Est-ce que j'aurai besoin d'avoir quelqu'un qui sera à la porte parce qu'il y aura trop de monde dans notre Église? Le temple de Dieu a besoin que les catholiques du Québec, de la France ou de partout à travers le monde fréquentent ces lieux. C'est vrai, c'est pas aussi le fun, c'est pas aussi intéressant qu'un concert rock, c'est pas aussi intéressant. Oui, et nous faisons avec les ressources qui nous sont disponibles. Nous faisons avec ce qui nous est offert. Et si ce qui nous est offert est pauvre, alors nos célébrations seront pauvres. Si ce qui nous est offert est riche, alors nous pourrons célébrer avec joie, avec grandeur. Mais certainement, nous avons besoin que le peuple de Dieu montre sa solidarité avec ses temples. Si nos temples deviennent vides, si nos temples ne réussissent pas à attirer, que ce soit au niveau monétaire, mais même au niveau des participants, alors nous perdrons encore la visibilité. Nous perdrons encore cette présence de Dieu dans nos communautés. Nous aurons des coquilles vides parce que nous n'aurons pas osé
nous n'aurons pas osé fréquenter le lieu où Dieu se rend présent, où la communauté se rend présente pour louer et rendre grâce à Dieu. Alors oui, peut-être que nos églises ont fermé, mais chose certaine, c'est à tout le peuple de Dieu, et pas uniquement aux prêtres, mais à tout le peuple de Dieu, de pouvoir rendre vivants ces lieux, de pouvoir rendre vivant l'Église de Dieu. Seigneur Jésus, envoie ton esprit comme une rosée descend du ciel. Seigneur Jésus, répands sa fraîcheur dans nos cœurs d'enfants. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Seigneur Jésus, envoie ton esprit comme une rosée descend du ciel. Seigneur Jésus, répands sa fraîcheur dans nos cœurs d'enfants. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Regarde favorablement tes serviteurs, Seigneur, nous t'en prions. Que notre offrande soit pour toi un présent agréable et nous fasse grandir en charité. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé Jésus le Christ. Il est ta parole par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé. C'est lui comme Rédempteur et Sauveur. Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler un peuple saint qui t'appartienne. Et il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin de briser la mort et de manifester la résurrection. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons ta gloire et d'une seule voix nous proclamons. Saint très saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux.
Hosanna au plus haut des cieux. Saint très saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. En faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Luc, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et si le Seigneur a mis sa présence dans nos églises, dans nos lieux de culte, dans nos espaces, c'est qu'il tient encore à nous. Alors,
reprenons avec simplicité cette prière que Jésus nous a apprise. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Seigneur, qu'à travers cette communion à ton corps et à ton sang, tu puisses entrer dans tous les cœurs, afin qu'ils puissent t'accueillir comme présence de Dieu. Par ta force de guérison, Seigneur, dans ta bonté, libère-nous de nos égarements et conduis-nous sur le droit chemin. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Présentement, nos églises de notre milieu sont en pleine campagne de financement, ce qu'on appelle la contribution volontaire annuelle. Ils ont reçu une enveloppe dans laquelle ils peuvent faire des dons pour soutenir chacune de leurs communautés, chacune de leurs églises. Cette campagne de financement est notre principale source de revenus. Alors, je vous invite, ceux qui le peuvent, à contribuer, à offrir un don et ainsi permettre encore à notre communauté d'être plus vivante.
Et s'il y en a qui veulent contribuer de par le don en ligne, vous pouvez aller sur notre site internet cimdsources.org. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Plein de force, plein d'amour, plein de gloire. Plein de force, plein d'amour, plein de gloire. Plein de force, plein d'amour, plein de gloire. Tu es le temple du Saint-Esprit. Ne sais-tu pas, tu es le temple. Ne sais-tu pas, tu es le temple. Ne sais-tu pas, tu es le temple. Tu es le temple du Saint-Esprit. Plein de force, plein d'amour, plein de gloire. Plein de force, plein d'amour, plein de gloire. Plein de force, plein d'amour, plein de gloire. Tu es le temple du Saint-Esprit. Tu es le temple du Saint-Esprit.